On a 90 minutes pour écrire notre histoire, se venger et surtout, le plus important, aller en quart de finale de la Ligue des Champions. Salut la team, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va bien évidemment parler du match entre Chelsea et le Paris Saint-Germain en avant-match. Le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG s'était imposé 5-2 au Parc des Princes dans un match où c'était un très très bon match. On a vu un très beau visage parisien, quelques erreurs défensives qui d'ailleurs nous ont mené à nos 2 buts concédés. Mais sinon, en globalité, on a vu de très belles choses et surtout, on a revu une finition qui était très fébrile durant les derniers matchs. Mais les Parisiens nous ont montré qu'ils étaient capables d'avoir une finition et une finition qu'on veut et qu'on attendait depuis un long moment. Mais je vais pas vous mentir, je me pose une petite question envers le Paris Saint-Germain. Je me demande, est-ce que le Paris Saint-Germain ne se préserverait pas en Ligue 1, donc du coup avec des affiches beaucoup moins importantes, même si en soi, entre Lens et le PSG, il y a un petit peu la course au titre, mais est-ce que le PSG ne baisserait pas un petit peu en gamme en Ligue 1 pour pouvoir avoir plus d'énergie et plus de peps, pouvoir mettre plus d'intensité, mettre plus d'énergie dans les matchs de Ligue des Champions. Et surtout, il ne faut pas oublier que cet été, du 11 juin au 19 juillet, il y a la Coupe du Monde et que je pense tout l'effectif titulaire parisien, que ce soit Pacho, Nuno Mendes, Marquinhos, Hakimi, Doué, Ousmane, Bradley, Guevara, Vitinha, Neves, Warren, vont être appelés dans leurs équipes, vont être appelés en sélection et vous allez voir que pendant la Coupe du Monde, ils vont galoper comme des lapins, ils vont galoper comme des garennes, ils vont courir comme des garennes. Donc je pense que effectivement, ils se préservent un petit peu pour la Ligue des Champions et parce que tout le monde sait que juin à juillet, la Coupe du Monde arrive et que les joueurs vont avoir besoin de 100% d'énergie pour jouer cette Coupe du Monde. Mais sinon, pour parler un petit peu plus du match, si le PSG fait le match qu'on a fait sans les déchets de passe, sans les erreurs défensives, moi je vous le dis clair, net, précis, on gagne ce match largement. Si tu t'imposes dans le jeu, si tu t'imposes défensivement, si tu ne fais pas de déchets techniques et pas de déchets défensifs, donc pas d'erreurs bêtes, etc., tu peux ne concéder très peu de buts ou voire même pas du tout. Et en plus, tu peux aller en marquer si ta finition a été comme en match aller. Donc, c'est-à-dire, c'est un danger à chaque fois que tu es dans la surface de Chelsea. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Si on a pu leur mettre une fessée au match aller, on peut leur mettre une fessée au match retour. Pour moi, il n'y a pas de truc bizarre. En plus, on n'a pas joué contre le FC Nantes, ce qui fait qu'on a eu une semaine de repos, mais en même temps une semaine de préparation pour ce match, contrairement à Chelsea qui ce week-end va jouer contre Newcastle. Donc eux auront déjà 90 minutes dans les pattes, pendant que les Parisiens auront eu une semaine pour se remettre du match contre Chelsea et pouvoir se préparer correctement. Donc on aura toutes les armes en notre faveur pour pouvoir aller gagner ce match et se qualifier en quart. Et je le dis et je vais le répéter, si tu passes en quart et que Liverpool arrive à se qualifier, tu vas affronter Liverpool qui, eux, auront à recherche de revanche car tu les as battus en 2025 en huitième de finale pour accéder au quart de finale. Voilà, tu vas les affronter en quart, mais au moment où tu les avais affrontés en huitième, mais eux vont vouloir prendre leur revanche par rapport à toi et donc ce sera à toi d'avoir les armes de les gagner. Mais pour le moment, rien n'est fait. Le match entre Liverpool et Galatasaray n'a pas été fait et le match entre Chelsea et le Paris Saint-Germain n'a pas été fait non plus. Mais moi, je suis persuadé que si on fait le même match, que les joueurs sont collectivement solides, que les individualités ne prendront pas la puissance du match, on peut largement gagner ce match dans tous les domaines. Défensivement, on peut gagner la bataille du milieu de terrain et offensivement, on peut leur faire très mal. Pour la composition, en vrai, ça va pas être trop compliqué. Il y a peut-être juste l'attaque qui va changer, mais du classique. Savonov au cage,
Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi en défense. Je ne sais pas si Fabien sera de retour au milieu, je ne pense pas, mais je sais pas. Mais vu que je ne sais pas encore, du milieu du classique, Warren, Neves, Vitinha. Et en attaque, je mettrai Barcola qui est dans une forme du feu de Dieu, qui a fait un match contre Chelsea juste incroyable. Bien évidemment en neuf, Ousmane Dembélé. Et à droite, je mettrai Kvaratskhelia qui nous a fait une entrée fracassante en 28 minutes, pour vous rappeler. Mais Kvaratskhelia en 28 minutes, c'est une passe décisive et un doublé. Donc moi, je partirai avec ce 11 de départ, ce 11 qui peut faire très mal. Nos attaquants sont en confiance, notre milieu est en confiance, nos attaquants sont en confiance, Savonov est plutôt en confiance. Donc je pense et que Luis Enrique affichera, peut-être qu'il mettra Doué à la place de Kvaratskhelia, mais je sais pas trop, mais moi je partirai avec un 11 comme ça. Et pour le score, je pense voir un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Je pense que Chelsea vont attaquer fort, vont faire mal, qu'ils vont réussir à nous marquer un but. Mais par contre, je vois le Paris Saint-Germain en aligné 3 à Chelsea et surtout contre Chelsea. Donc voilà un petit peu pour mon score que je vois. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu l'as kiffé, n'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi, si tu es d'accord avec ma compo et avec le score que j'ai pu donner. N'hésite pas, bien évidemment, la petite chanson propagande de YouTube, tu la connais, l'abonnement, le pouce bleu, le partage, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Mon Instagram, bien évidemment, affiché tout le long de la vidéo et je vous mets mon Instagram juste ici. Je poste des réels et des shorts à chaque match du Paris Saint-Germain, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. C'est Express 58. Et bye la team.